Es-tu intéressé par le business du stockage? Le meilleur business, le plus rentable actuellement au Togo? Alors si tu es intéressé, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 meilleurs produits à stocker et qui sont tellement rentables. Je ne vais pas me limiter à te présenter les 4 produits à stocker, mais je vais aller très loin en te présentant les endroits dans lesquels tu pouvais trouver ces produits en quantité et moins cher. Alors j'aimerais te faire savoir qu'avec le business du stockage, c'est un peu comme l'achat et le revente des terrains. Tu achètes les céréales, tu gardes ça, prend de la valeur et tu revends sans rien faire en retour. Bien avant de te présenter les 4 meilleurs produits à stocker, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi si tu me découvres pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi, je suis convaincu que tous ces multinationales qui sont en train de changer le monde aujourd'hui ont pour base la vision, le rêve. Si nous voulons construire le continent, c'est que nous devons rêver très grand tout en commençant petit, avec le peu d'argent que nous avons. Ce n'est pas le rêve et le pouvoir financier que nous allons permettre à l'Afrique de pouvoir émerger et de passer à un niveau supérieur. Alors si tu es quelqu'un qui est passionné de l'émergence du continent, je t'invite à faire des choses. La première des choses, c'est de t'abonner tout en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, c'est de liker et de partager massivement cette vidéo. Le business du stockage consiste à faire des choses. La première des choses, c'est que tu te présentes comme un acheteur lorsque tout le monde veut vendre. Si tout le monde veut vendre, ce qui veut dire que chacun vend à un prix très bas. Alors c'est l'occasion pour toi de pouvoir acheter. La seconde des choses, tu te présentes encore comme un vendeur lorsque tout le monde veut acheter. Ça c'est bien ceci. Lorsque tout le monde veut acheter, les produits prennent de la valeur. Premier produit à stocker, c'est le maïs. Le maïs ici au Togo, c'est comme du l'or blanc. Dites-moi dans quelle maison que tu ne vas pas trouver le maïs. Le maïs nous permet de préparer la pâte, communément appelée akome. Le maïs nous permet de préparer du com. Le maïs nous permet de préparer akpan. Le maïs nous permet de faire également la bouillie et tant d'autres choses. Or, ici au Togo, la nourriture de base, c'est la pâte. Si tu es intéressé par le business du stockage de maïs, tu devrais savoir que lorsque tout le monde veut vendre, tu peux acheter le maïs entre 300 et 375 francs les bols. Par exemple, si tu achètes 40 bols au village et tu veux le revendre dans la capitale, avec les bols de capitale, ces 40 bols, tu vas retrouver entre 50 et 55 bols. Si tu utilises le bol de la capitale, déjà tu as un bénéfice par rapport au nombre du bol. Et la deuxième des choses, le prix a déjà grimpé. Tu te poses la question, si ce n'est pas la capacité à transporter mon produit jusqu'à la capitale, tu peux même le revendre dans la ville ou bien dans le village où tu as acheté. C'est possible. Mais sauf que les bols seraient les mêmes bols, mais le prix a augmenté. Si tu veux trouver du bon maïs et en quantité, tu devrais te rendre dans la région centrale. Précisément dans la préfecture de Tchamba. Si je vais aller trop loin, dans les cantons de Koussountou et les cantons de Kimbono. Ce sont des agriculteurs qui sont vraiment basés dans la production du maïs et qui produisent d'une meilleure qualité. Wow. Ces agriculteurs commencent leur récolte dans les mois de novembre, décembre et janvier. Ce qui voudrait dire que le maïs est tellement sec que lorsque tu achètes, tu n'as même plus besoin de pouvoir le ressécher. Je vois beaucoup de personnes faire une erreur lorsque ils veulent faire le stockage, surtout du maïs. Ils achètent leur maïs dans 9e et 10e. Ce qui voudrait dire que si tu ne prends pas bien soin de ce maïs, si tu ne sèches pas ceci régulièrement, tellement que cela a été récolté dans les mois des pluies, dans les mois des dernières pluies plutôt, ce maïs peut se gâter, ça peut se noircir, les insectes peuvent détruire ces maïs. C'est pourquoi je vous invite à faire vos achats dans la préfecture de Tchamba, dans les 2 cantons dont je vous ai cité. Dans ces cantons, le maïs est tellement sec et tu n'as même plus besoin de pouvoir ressécher ça à nouveau. Tu peux garder ça longtemps que tu veux. Et ces maïs, c'est de bonne qualité et tu peux les acheter à un bon prix qui est abordable. Deuxième produit, c'est le soja. Nous savons tous aussi que le soja, c'est un produit qui nous permet de faire beaucoup de transformations et beaucoup de personnes, même jusqu'à l'extérieur, cherchent à acheter du soja. Alors tu devrais savoir que le soja,
c'est un produit très rentable et qui coûte très moins cher lorsque tu veux l'acheter et qui va coûter très cher lorsque tu veux le revendre. Pour trouver le meilleur soja, tu devrais également te rendre dans la région centrale, précisément dans la même préfecture qui est Tchamba et dans les deux cantons, Kousuntu et Kambole. Là-bas aussi, ce sont des bons producteurs du soja qui récoltent les mêmes soja dans la période de fin d'année, soit novembre, décembre. Et tellement que le soja est bien sec, tu peux les garder pendant longtemps que tu veux, tu n'auras pas de soucis. Troisième produit, c'est les haricots. Dis-moi, qui n'aime pas manger aïmolu ici au Togo? Aïmolu, c'est le mélange du riz et du haricot. Le riz, tu peux le trouver un peu partout, mais l'haricot, non. Alors, c'est un produit qui prend rapidement de la valeur, tellement que les producteurs du haricot ne sont pas nombreux. Les haricots, tu peux les trouver un peu moins cher, mais lorsque tu veux le revendre, le prix des fois triple. Et c'est un bon business que toi aussi, tu peux te lancer si tu veux vraiment faire le stockage du haricot. Alors pour trouver les haricots, je t'invite à aller à Dapaon. Là-bas, tu peux trouver l'haricot comme tu veux. Ce sont des bons producteurs du haricot. Ils produisent du haricot en quantité et ils produisent du bon haricot. Alors si tu veux te lancer dans le stockage du haricot, direction Dapaon. Quatrième et dernier produit à stocker qui prend rapidement de la valeur, c'est le piment. Dans chaque cuisine africaine, nous trouvons du piment. Ce qui voudrait dire que le piment est incontournable. Pour trouver du piment à stocker ici au Togo, tu devrais te rendre dans Notien. Notien, ce sont des personnes qui produisent assez du piment et du bon piment de très bonne qualité. Si tu es intéressé par le stockage du piment, rendez-vous à Notien où tu trouveras le piment en quantité, de bonne qualité et abordable. En bonus, tu peux stocker le sésame pour ceux qui veulent se rendre à Agné. Tu peux stocker le mil et le sorgho pour les gens qui veulent se rendre à Kara. Ce sont des produits aussi qui prennent rapidement de la valeur et qui sont tellement recherchés. Pourquoi je n'ai pas listé le sésame, le mil et le sorgho? Ce sont des produits qui se font un peu rares ici au Togo, mais si tu veux les trouver facilement, le sésame, rends-toi à Agné, dans le marché de Agné. Si tu veux trouver le mil et le sorgho un peu facilement, rends-toi à Kara. C'est là-bas aussi que tu peux trouver ces produits facilement. En résumé, j'aimerais te faire savoir que le meilleur produit à stocker ici au Togo, c'est le maïs. Tu pourras trouver la bonne qualité à Kousuntu et Kambole. Ce sont les cantons qui se trouvent dans la préfecture de Tchamba. Si tu veux stocker les haricots, tu devrais te rendre à Dapaon où tu trouveras de bonnes qualités du haricot. Si tu veux stocker du piment, rendez-vous à Notien. La bonne qualité, la grande quantité est abordable. Si tu veux stocker le sésame, rendez-vous à Agné. Si tu veux stocker le mil et le sorgho, rendez-vous à Kara. Dis-moi selon toi, où est-ce que nous pouvons trouver ces mêmes produits qui sont abordables et de bonne qualité? Nous avons besoin vraiment de savoir. Moi, je vous ai listé uniquement les lieux que je connais et j'attends que toi aussi, tu m'informes ou bien tu nous informes. Là où nous pouvons trouver ces mêmes produits abordables et de bonne qualité. Rendez-vous dans la barre des commentaires si tu veux nous proposer d'autres adresses où nous allons trouver des produits à stocker ou bien toi aussi, tu as des produits que tu veux vendre. Rendez-vous dans la barre des commentaires.